Ici RSL. Nous allons parler maintenant de la catégorie moyen. Alors les moyens, vous le savez, ce sont des shooters qui pèsent tous cette année moins de 90 kilos et d'ailleurs ils sont rares à être entre 85 et 90, mais la barre cette année est fixée à 90. Alors pour les moyens, on va pas pouvoir faire comme on a fait avec les juniors, les seniors et comme nous allons faire par la suite avec les lourds. Mais sachez quand même qu'il y en a 4 qui ont rempli les conditions pour participer au championnat de France, puisque comme pour les lourds, il s'agit de prendre une des 4 premières places. Et ils sont parvenus le champion de Ligue de la saison 2017, Simon Caselli, puisque Simon s'est incliné en finale du tournoi de Ballaruc, c'était contre Maxime Molto. Mais auparavant, il avait réussi à se hisser jusqu'à la 4e place au tournoi de l'AJPC. C'était le premier tournoi de la saison. Et puis après, il avait fallu attendre le tournoi du Pavois à Gatois pour voir Simon Caselli réaliser encore un exploit, puisqu'il était encore parvenu à se hisser jusqu'à la 4e place. Rendez-vous compte, donc une fois seconde, 2 fois 4e à l'amicale des jouteurs Pointe-Courte, puis au Pavois à Gatois. Il totalise 31 points, Simon Caselli. Et il est donc qualifié, bien évidemment, il a remporté, ça tout le monde le sait, le Grand Prix de la Saint-Louis. Celui qui parvient à se hisser à la seconde place du classement et qui est, lui aussi, qualifié de droit pour le championnat de France, c'est le tout jeune Loïc Serrato. Loïc Serrato, il a accompli véritablement une très belle performance, puisque c'est sa première saison dans cette catégorie des poids moyens. Et Loïc Serrato est parvenu à se hisser à la 3e place du tournoi de la lance sportive palavasienne. C'était ce week-end. C'est David qui vous l'a appris, puisque malheureusement, j'ai pas pu être sur l'antenne en direct dimanche. Mais Loïc Serrato, en prenant la 3e place, confirme les 3 fois où il était allé auparavant de la revanche. Il prend la seconde place dans la catégorie junior avec 24 points. C'est une très très belle performance pour Loïc. Le 3e qualifié et 3e dans le championnat de Ligue moyen, c'est Jonathan Boyer, le vainqueur de la Coupe de France. Jonathan, lui, il est parvenu à la lance amicale sétoise à se hisser dans le trio de tête Boyer, qui lui a réussi à prendre la 3e place et il ne s'était incliné que contre Benjamin Arnaud. C'est pour ça que je disais Benjamin, parce que je savais qu'il s'était incliné contre Benjamin Arnaud et le lauréat du tournoi de la lance amicale. Et il a pris donc cette 3e place. Et après, Jonathan a été blessé à la main. Il a une fracture de la main qui lui interdira de prendre part au championnat de France, alors que lui aussi était un des 4 jouteurs à avoir atteint le stade de la 4e place et de pouvoir donc prétendre à une participation. Le 4e jouteur qui s'est qualifié pour le championnat de France de droit, puisqu'il a pris une des 4 premières places, c'est Jimmy Saez. Jimmy Saez, au tournoi de la Jeune Lance sportive mésoise, donc juste avant que ne soit disputé le Grand Prix de la Saint-Louis, avait réussi à parvenir à se hisser à la 4e place et lui aussi avait été vaincu par Benjamin Arnaud. Voilà donc les 4 jouteurs qui ont réussi à rentrer
dans un des 4 prix tout au long de la saison. Mais il faut dire quand même que Jimmy Saez, il totalise 10 points, a été devancé au classement par Guillaume Blanes. Guillaume Blanes est un jeune joueur qui est parvenu une fois seulement à se qualifier pour les revanches, et je dis une fois, mais c'est assez difficile. Ils voulons expliquer tous les joueurs de la catégorie moyenne lorsqu'on les a reçus dans nos studios. Parvenir à une revanche, pour eux, c'est comme s'ils parvenaient presque à gagner un tournoi ou rentrer dans les prix, tellement l'écart de poids est important par opposition aux joueurs de la catégorie lourd contre lesquels ils shootent tous les week-ends. Et Guillaume Blanes, lui, totalise 13 points. Rappelons que pour ce joueur-là aussi, eh bien, c'est sa première saison dans la catégorie lourd moyen. L'année dernière, il jouait encore chez les seniors. Donc, on peut signaler sa 4e place en la saluant bien, en donnant un coup de chapeau bien haut et fort, parce qu'il le mérite véritablement. Après, il y a Jimmy Saez dont je vous ai parlé, mais il y a Christophe Bansillon aussi qui fait certainement figure d'ancien dans cette catégorie. Mais Christophe, il est toujours là. Christophe, il avait réussi à franchir le cap des éliminatoires en parvenant aux revanches à Frontignan. Malheureusement, vous le savez, Christophe, il a un job qui fait qu'il part très souvent travailler, et malheureusement il ne peut pas disputer tous les tournois de la saison, et donc c'est la raison pour laquelle Christophe Bansillon avait dû déclarer forfait à Frontignan. Ensuite, il y a Johan Mendes qui totalise 6 points à égalité avec Sauvergat. Tous les deux se sont une fois qualifiés pour les revanches et ont ensuite tombé 2 hommes. Et puis, il y a Mary Matteo et Gatsauver, aussi, qui est dans le même cas de figure. Le président, je l'oublie, c'est pas bien, le président de la Jeune Lance Grolen. Et puis, à 5 points, il y a 2 shooters. C'est Mary Matteo et Michael Gatt. Tous les deux totalisent 5 points. Après, il y a beaucoup d'autres shooters qui ont réussi à marquer 4 points en franchissant le cap de la revanche. Il s'agit de Michael Garbou, de Christopher Brito, de Maxime Valette. Voilà les shooters qui ont totalisé 4 points en réussissant la performance d'atteindre les revanches. Il y a Pascal Vicente aussi de Palavas qui a marqué 4 points, mais lui, c'est en tombant une fois 2 hommes, puis un homme, puis un homme. Et puis, alors, je vous l'ai nommé parce que il mérite de l'être. C'est François Gonzalez qui totalise 2 points, Stéphane Michelot, Johan Doladi, Jean-Christophe Rojas, Éric Formato, Mathieu Di Stefano, Hervé Pérez, Cyril Bouladou et Laurent Boud ainsi que Philippe Caravano qui, eux, ont totalisé 1 point. Ce qui fait que au championnat de France, il y en a un certain nombre qui ne pourront pas participer parce que ils ont été tous conviés à participer. Malheureusement, les activités des uns et des autres et les blessures font que ils ne peuvent pas prendre part à ce championnat de France. Donc, le championnat de France, dans la catégorie des moyens, regroupera 14 shooters. Les chocs seront les suivants. Le numéro 7, Michael Gatt du Gros-du-Roi, rencontrera le numéro 8, Mary Matteo de la Jeune Lance Sportive Mésoise. Le numéro 9, Maxime Valette de l'Avenir des Jouteurs Sétois, sera opposé au numéro 6, le président de la Jeune Lance Grolen, Sauvergat. Ensuite, Johan Mendes de la Jeune Lance Sportive Mésoise rencontrera Kiko Brito de l'Amicale des Pêcheurs Sept-Molles. Pascal Vicente, lui, sera opposé à Jimmy Saez du Pavois Agatois. Et puis, nous rentrons donc dans les shooters qui portent les numéros de 1 à 3,
Guillaume Blanès de l'Amicale des pêcheurs 7 Molle rencontrera avec le numéro 3 Laurent Boudeux, le président du Pavois d'Or. Philippe Caravano, porteur du numéro 13 de Frontignan, rencontrera Loïc Serrato, numéro 2 de la lance amicale sétoise, et le champion de ligue de la catégorie moyen, Simon Caselli, sera opposé, lui, de la lance amicale, à Stéphane Michelot, porteur du numéro 14, et qui défend les couleurs du Pavois d'Or. Voilà donc les oppositions de ces jouteurs de la catégorie des poids moyens, et on a fait le bilan sur tout ce qui était à dire sur les jouteurs de cette catégorie-là au niveau du classement, mais il est vrai, je le répète encore une fois, que pour eux, pour ces jouteurs qui pèsent très très peu, parvenir à franchir le cap de la revanche est déjà pour eux une sacrée performance, et je crois qu'il fallait accorder quand même du temps à ces jouteurs-là pour décrire l'exploit pratiquement, hein, je n'ai pas peur d'employer ce mot-là, qu'ils accomplissent le week-end en joutant contre des jouteurs qui, je ne vais pas dire qu'ils font 2 fois leur poids, mais bien 1 fois et demie bien sonner leur poids, et je crois que on devait dans cette émission leur donner un coup de chapeau parce que ils le méritent vraiment. Voilà donc le trio de tête, je vous le rappelle, qui donc sera récompensé par la Ligue avec les trophées allant avec lorsqu'il y aura la remise des récompenses aux jouteurs ayant accompli une saison exemplaire. Simon Caselli finit premier avec 31 points. Il devance Loïc Serrato, tous deux de la lance amicale sétoise, qui lui en a 24. Et Jonathan Boyer de l'Avenir des jouteurs sétois, qui a eu cette saison tronquée, qui termine avec 20 points. Guillaume Blanès prend la 4e place avec 13 points, et il devance Jimmy Saez du Pavois Gatois, qui lui totalise 10 points, tout comme Christophe Bensillon de la lance sportive sétoise.